Un enfant de 11 ans s'occupe seul de ses sœurs pendant que leur mère passe ses nuits dehors. Un matin, alors que sa mère était absente, le garçon entend frapper à leur porte, mais ce n'était pas sa maman. Enceinte? Encore? Qu'est-ce ce que tu veux dire par encore, William? Répondit Sarah. Ne fais pas comme si tu ne savais pas que faire l'amour peut mener à ça. Eh bien, je m'en fiche. Je n'aille pas signer pour ça. Si est fini. Ce sont les derniers mots prononcés par l'ex-mari de Sarah, 32 ans, lorsqu'il a appris qu'il attendait leur 4e enfant, Mia. Il y a un an, le mari de Sarah a divorcé et l'a laissée avec leurs 3 enfants, John, 10 ans, Cynthia, 8 ans, et Cathy, 3 ans, alors qu'elle était enceinte de Mia. Orpheline de père et de mère, Sarah a eu du mal à élever ses enfants. Bientôt, elle a commencé à disparaître de chez elle la nuit, et son fils aîné, John, a dû s'occuper de ses petites sœurs. Un matin, Mia était très difficile et s'est mise à pleurer très fort. John la prend dans ses bras et la berce doucement, mais Mia n'était pas prête à arrêter de pleurer. Arrête de pleurer, Mia. Maman va bientôt rentrer. S'il te plaît, l'a-t-il supplié. Mais les pleurs de Mia ne s'arrêtent pas. Au contraire, ils ont réveillé ses autres sœurs, qui se sont précipitées dans l'escalier, de leur chambre au salon. John. Nous ne pouvons pas dormir. S'il te plaît, dis-lui de se taire, se plaint Cynthia. John? Dit doucement Cathy. Je crois que Mia a faim. Il faut lui donner du lait. Si est à ce moment-là que John a compris. Mia avait probablement faim, si est pourquoi elle s'agitait. Il se rendit à la cuisine pour préparer du lait pour sa petite sœur et demanda à ses autres sœurs de la surveiller pendant son absence. En quelques minutes, John prépara le lait de Mia comme Sarah le lui avait appris et le versa soigneusement dans le biberon de Mia. Voilà, Mia, ton lait est prêt, dit-il en s'asseyant par terre avec elle et en commençant à la nourrir. Cynthia et Cathy étaient allongées sur le canapé, effrayées à l'idée de retourner dans leur chambre, alors John leur a lu une histoire pour les aider à dormir. Heureusement, les pleurs de Mia ont cessé pendant qu'elle avalait le lait. Mais peu après, on frappa fort à la porte, ce qui les terrifia tous. John regarda à l'heure. Sarah ne rentrait généralement pas avant 7 heures du matin, et il avait peur d'ouvrir la porte. « Qui êtes-vous » cria Cathy, et Cynthia couvrit immédiatement la bouche de Cathy avec ses paumes. « Chut, Cathy. Tu es folle? Et si ce n'est pas maman? Je vais vérifier, d'accord ?» dit John. « Ne faites pas de bruit. » John tenait Mia dans ses bras pendant qu'il allait ouvrir la porte. Il a doucement poussé le tabouret jusqu'à la porte avec ses pieds. Il s'est ensuite levé avec précaution et a regardé à travers le Judas, pour constater que ce n'était pas Sarah qui se tenait sous leur porche, mais leur voisin de palier, Jim, qui était officier de police. Jim et John étaient très proches. Après le départ de William, John avait trouvé en Jim une sorte de figure paternelle et partageait tout avec lui. Lorsqu'il a vu Jim à la porte, il a été soulagé. Il ouvrit la porte et laissa entrer Jim. Cynthia et Cathy se sont précipitées vers lui, terrifiées, en l'attrapant par le dos de sa chemise. « Calmez-vous. Si est Jim, dit John. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » Il vit John qui tenait Mia dans ses bras. Jim s'est agenouillé pour faire face aux filles. « Je suis rentré tard du travail et j'ai pensé venir vous voir parce que j'ai entendu quelqu'un pleurer. Est-ce que tout va bien? Pourquoi avez-vous l'air effrayé?
J'ai cru qu'un méchant venait chez nous. J'ai eu tellement peur. Cathy s'est mise à pleurer et à serrer Jim dans ses bras. Oh, si est-il bon, ma chérie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Où est votre maman? Nous ne savons pas, dit John. Elle passe souvent la nuit dehors ces jours-ci et revient le matin. Elle ne nous dit jamais où elle va. Mon Dieu. Jim soupira. Si est-il bon. Je vais rester avec vous jusqu'à ce que votre mère revienne, d'accord? Jim aida John à mettre les filles au lit, et il décida d'attendre avec les enfants que Sarah rentre à la maison. Il a essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. En attendant Sarah, Jim s'est assoupi sur le canapé, et si est vers 8 h du matin que John l'a réveillé. Viens prendre ton petit déjeuner, Jim, cria John depuis la cuisine où le petit déjeuner était prêt. Lorsque Jim s'est approché de la table à manger, il a vu John vérifier les devoirs de Cynthia tandis que Cathy s'asseyait sur ses genoux et qu'il lui donnait à manger. Il avait déjà préparé la boîte à lunch de Cynthia pour l'école et elle prenait son petit déjeuner. En voyant un garçon de 11 ans faire autant pour ses sœurs, Jim a eu les larmes aux yeux. Mon pote, je peux t'aider à faire quelque chose? Tu devrais te préparer pour l'école aussi, non? Je ne peux pas y aller aujourd'hui, Jim. Maman n'est pas encore rentrée, alors je dois rester à la maison. Je suis le grand frère et je dois être responsable. Mais Jim n'a pas eu le temps de terminer car la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant et Sarah est entrée. Elle avait l'air épuisée, ses vêtements étaient sales et en lambeaux, et ses cheveux en désordre. Jim était furieux. Il faut qu'on parle, Sarah. Une minute, les enfants. Je reviens tout de suite. Lorsque Jim et Sarah atteignent le salon, Jim perd son sang-froid. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Sarah? Demanda-t-il fermement, en essayant de cacher la colère dans sa voix. Si est-il à cette heure-ci que tu rentres à la maison? Et tu as laissé tes enfants seuls? Depuis quand cela se produit-il? Sarah se laissa tomber sur le canapé du salon et enfouit son visage dans ses mains. Je suis fatiguée aussi, Jim, mais... Sa voix commençait à se briser. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas travailler pendant la journée parce que je n'ai personne pour s'occuper de mon bébé. Je fais des heures supplémentaires le soir au bar parce que je dois subvenir aux besoins de mes enfants. Et il y a une semaine, j'ai commencé à travailler dans une usine de recyclage d'ordures. J'ai eu du travail supplémentaire aujourd'hui, si est pourquoi je suis rentré à la maison avec 1 heure de retard. J'ai honte de parler à mes enfants de cette histoire de recyclage, alors ils ne le savent pas. Tu crois qu'ils vont aimer ça quand ils vont découvrir que leur mère trie les ordures? Mon mari a cessé de payer la pension alimentaire, Jim, et il a disparu. Qu'est-ce ce que je dois faire? J'ai l'impression que tout va mal. Tout ce qui m'entoure s'écroule. Et John m'a beaucoup aidé. Je n'aurais pas pu gérer tout cela sans son aide. Je suis heureuse de l'avoir. Dieu m'a envoyé un tel fils parce qu'il m'a enlevé un mari misérable. Je suis heureuse d'avoir John à mes côtés, dit-elle. Mais vous ne vous rendez pas compte que cela le prive de son enfance, Sarah. Regarde-le. Il porte un fardeau qu'un enfant de 11 ans ne devrait pas porter. Jim se sentait terriblement mal pour Sarah et ses enfants, et il savait qu'il devait faire quelque chose pour les aider. Avant de quitter leur maison ce jour-là, il a salué John et lui a dit « Tu es un héros, jeune homme. Je suis très fier de toi.
John sourit et le salua en retour. Merci, Jim. Tu es trop cool. Depuis ce jour, Jim a commencé à aider Sarah à la maison chaque fois qu'il le pouvait. Avec le temps, ils sont devenus de bons amis, et lorsque Sarah a remarqué à quel point Jim était bon avec ses enfants, elle a fini par éprouver des sentiments pour lui. De même, Jim a développé de forts sentiments pour Sarah. Un jour, alors qu'il dînait avec Sarah et ses enfants, il l'a demandé en mariage. Tu es sûr? Sarah n'arrivait pas à croire qu'il se passait quelque chose de bien dans sa vie. Je veux dire point allez, maman. Dis oui. Je veux Jim comme père, intervient John. Oui, maman. Jamie Jim aussi, a déclaré Cathy, et Jim a souri. Bien entendu, je ne suis sûr, Sarah. Veux-tu m'épouser, Sarah? Demanda-t-il encore. Pour son bonheur et celui de ses enfants, Sarah a acquiescé, et quelques mois plus tard, Sarah et Jim se sont mariés. Ils devinrent une famille aimante, et John n'eut plus besoin de compromettre son enfance pour s'occuper de ses frères et sœurs. Pour son bonheur et celui de ses enfants, Sarah a acquiescé et, quelques mois plus tard, Sarah et Jim se sont mariés. Ils sont devenus une famille aimante, et John n'a plus eu besoin de compromettre son enfance pour s'occuper de ses sœurs. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le Seigneur chasse les mauvaises personnes pour nous rapprocher des bonnes. Alors que le précédent mariage de Sarah était un désastre, elle a eu la chance d'avoir un fils comme John, qui l'aimait et s'occupait profondément de ses sœurs. Plus tard, Dieu a également envoyé Jim dans sa vie, qu'il a accepté, elle et ses enfants. Chaque enfant mérite d'avoir une enfance saine et sans souci. L'enfance de John était en train de lui être arrachée à cause des responsabilités qu'il prenait sur ses petites épaules. Heureusement, les choses se sont améliorées lorsque Jim est intervenu, et le petit garçon n'a plus eu à compromettre son bonheur. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.